Bonjour et bonne journée à tout le monde. Nous avons tous suivi hier la journée depuis quelques jours ce qui est en train de se passer au Sénégal. Nous voyons tous ce qui se passe dans toute l'Afrique. Même hier, il paraît qu'au Bénin, cette amante, l'amant de Foria Singbe a été arrêtée au Bénin parce qu'elle s'est déplacée du Togo pour dire qu'elle va se présenter aux élections présidentielles au Bénin. Bon, c'est des détails dans lesquels je ne rentre pas parce que cette femme est une voleuse, une truande, elle fait partie du système de la France-Afrique. C'est-à-dire c'est tous des esclaves au service des impérialistes qui sautent, qui dansent autour de nous pour se chercher des positions. Ces systèmes, eux, leur famille, leur clan, et tout ce qui est autour d'eux, et l'Afrique continue à rester dans la misère. C'est tout. Donc, qu'on la tienne en prison, qu'on la fasse sortir, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un vendu, truand, criminel, qui se font la guerre. Ça n'a rien à voir avec les intérêts du peuple africain. Patrice Talon, ça, nous savons tous que c'est un petit franc-maçon. Nous le savons tous. Et nous savons tous que la franc-maçonnerie en Afrique travaille pour les intérêts des impérialismes. En Afrique comme partout dans le monde. Voilà pourquoi ils ont installé ces loges-là pour coopter et téléguider tous nos dirigeants dans leurs intérêts. C'est tout, c'est pas autre chose. Pour le cas du Sénégal, beaucoup de jeunes me demandent d'intervenir. Mais vous, qu'est-ce que je peux vous dire que vous ne savez pas déjà? Qu'est-ce que je peux vous dire que vous ne savez pas? Aujourd'hui, la jeunesse africaine, c'est tout. Vous savez que nous n'avons pas une autonomie politique. Donc, ça veut dire que les pays africains ne prennent aucune décision autonome sans l'accord de Paris, dans notre précaré et de Bruxelles, Washington. C'est-à-dire les Occidentaux décident de la vie et de la mort du peuple africain. Voilà dans quoi nous sommes. C'est inutile tous les jours de se mettre là devant Facebook à répéter les mêmes choses. Aujourd'hui, tout le monde a compris, tout le monde sait. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous voulons rester dans cette condition-là, être traités comme des inférieurs, des misérables, des minables, les plus piétinés de la terre, où nous voulons changer et prendre en main notre destinée, rendre à l'Afrique sa grandeur, sa prospérité. C'est ça la demande. Vu que je pense que toute personne de bon sens me dira si je veux ma liberté, je veux la détermination de l'Afrique, je veux ceci, je veux cela. Donc comment y arriver? Comment y arriver? Nos politiciens sont vendus. Ils dépendent tous du système criminel qui gouverne ce monde. Nos artistes ont peur de parler parce que leurs intérêts sont en jeu. Les footballeurs, laissons-les tomber, ils ne valent même pas la peine. Les imams, c'est tous des vendus. Même ceux qui ne font pas la politique cherchent les petits mangements à travers le boulot qu'ils font pour les gens. C'est-à-dire c'est leurs intérêts qui les intéressent. Ils s'en fichent pas mal de spiritualité. Les prêtres, c'est même pas la peine. Le Vatican est un des centres mondiaux, je parle des prêtres catholiques, des crimes organisés dans le monde. Comme j'ai toujours dit, il y a 3 pôles, ce triangle-là, Vatican, Washington DC et London City. Donc, jeunesse africaine, vous avez une seule solution. Moi, je vous la donne de façon crue. Quelqu'un peut m'en vouloir, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais c'est seulement l'ignorance, l'imbécilité, l'hypocrisie qui peut vous faire prendre des positions par rapport à ce que j'ai dit à la jeunesse africaine. Vous ne pouvez compter sur personne à part vous-même. Et j'ai dit ce qui s'est passé au Mali. Malgré tous les efforts que nous avons faits, nous avons vu comment c'est fini. En Côte d'Ivoire, vous avez vu comment c'est fini. Au Burkina, on nous a volé nos révolutions. Dans des pays comme le Togo, c'est la dictature totale. Une famille de criminels, une famille de voleurs, d'assassins, de sorciers, de criminels, avec le gang qui tient le peuple togolais dans la terreur. Avant-hier au Gabon, vous avez vu ce qui s'est passé. Les gens sont sortis avec des casseroles. Comment la police a réagi? C'est-à-dire, nous sommes un peuple où nous avons une police, une armée qui est incapable de défendre les intérêts du peuple. Au contraire, la police et l'armée sont au service des criminels qui sont eux au service des négriers blancs. Comment vous voulez vous en sortir? Il y a une seule façon.
une seule façon. Et je le répète depuis des années. J'ai dit, il faut que ça départ, ça commence quelque part et que ça prenne toute l'Afrique. Il faut occuper les ambassades de France en Afrique. Il faut occuper les ambassades de France en Afrique et demander clairement à la France de quitter le sol africain. Mes frères, ils sont tous ensemble. Ce que Paris fait, Paris le fait en accord avec Bruxelles. Ça veut dire que c'est les 27 pays d'Europe qui sont ensemble pour tenir le peuple africain dans la misère, dans l'esclavage, dans l'humiliation. Aujourd'hui, là, ils ont encore plus besoin de nos richesses que dans le passé. Parce que nous avons évolué sur le plan scientifique. Nous sommes arrivés à un point où ils ont besoin de nos matières premières pour tout ce qui est digital, pour tout ce qui est intelligence artificielle, pour tout ce qui va se construire dans ce monde moderne, dans ce monde qu'ils sont en train de mettre sur pied. Et où ça se trouve, ça y est, en Afrique. J'ai dit hier dans ma vidéo, j'ai dit du Congo, personne ne parle. Depuis plus de 20 ans, les Nations Unies sont là-bas. Le Congo est un no man's land. Un de leurs ambassadeurs mort, assassiné. Tout le monde entier a parlé de ça. Et puis c'est terminé. Personne n'a parlé des conditions des Congolais. Et pourquoi ces choses-là arrivent sur le territoire congolais? C'est parce qu'ils sont tous d'accord. Nous savons que c'est des enfants qui travaillent dans les champs de coltan. Nous savons que c'est les enfants qui travaillent dans les champs de café, cacao. Partout en Afrique, les enfants sont devenus des ouvriers. Ils n'ont pas droit à leur enfance. Comment vous pensez sortir de ça? Avec le blablabla? Ou bien vous pensez que vous pouvez négocier l'os avec un chien? Et si quelqu'un se permet de nous dire à nous, Africains, non, vous ne devez pas faire ça, vous devez... C'est comme si quelqu'un allait dire aux Juifs, hein, demandez pardon aux Allemands pour vous avoir gazifié et mis dans des camps de concentration. C'est la même chose. Donc nous là, nous sommes dans une condition où nous avons le droit de nous défendre par tous les moyens. Nous n'avons jamais été violents avec aucun peuple du monde. Mais tous les peuples du monde sont arrivés chez nous avec violence. Ils nous ont maltraités, sodomisés, traumatisés. Ah, il y a ce qu'ils n'ont pas fait à l'Afrique. Il y a ce que le peuple africain n'a pas subi. Vous avez déjà vu un de nos politiciens faire de la politique et puis convaincre ces gens-là de partir? Ces gens-là sont là pour leurs intérêts. Ils sont là pour exploiter l'Afrique. Et tant qu'ils auront voies et moyens pour le faire, ils le feront. Et sachez qu'ils sont prêts à liquider tout le peuple africain, même pour ça. Il y a une seule solution. Il faut les empêcher de travailler sur le sol africain. Parce que tant qu'ils transportent nos matières premières, nos matières agricoles, c'est-à-dire tout ce qu'ils prennent de l'Afrique sort, ils l'envoient en Occident dans les multinationales, ça tourne dans le monde, eux ils gagnent. Les Africains qui travaillent, vivent dans la misère, la pauvreté, sans eau, sans courant, ceux-là, ils s'en fichent pas mal. Ils ne le cachent même pas. J'ai toujours dit, allez lire les traités européens pour comprendre qu'il y a un complot contre l'homme noir. Donc, je vous dis, jeunesse sénégalaise, ce que vous avez commencé là, allez jusqu'au bout de vos actions. Et si parmi vous, il y a vraiment des hommes, il y a des hommes qui se disent hommes, qui sont prêts à mourir pour la dignité, pour la liberté du peuple sénégalais, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut attaquer tous les intérêts français sur le sol sénégalais. Autoroutes, supermarchés, stations d'essence, sociétés qui s'occupent de quoi que ce soit. Tout ce qui représente la France au Sénégal doit être détruit et demander le départ de la France du Sénégal. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir honte comme les Maliens ont honte aujourd'hui. Regardez comment c'est fini. Toute l'Afrique s'est levée derrière le Mali pour aider le Mali. Ils ont préféré écouter des va-nu-pieds, faire du n'importe quoi, sans rien de consistant, sans aucune vraie stratégie, sans avoir des rapports extérieurs vraiment fixés pour que les gens puissent intervenir pour donner un coup de main au Mali, comme le cas du Venezuela, comme le cas de la Syrie.
Ils ont été incapables. Et qui est devant tout ça? Les politiciens de la France-Afrique et ce minable que vous appelez Imam Dicko. Je répète, ce minable que vous appelez Imam Dicko. Parce que beaucoup d'hommes sont morts à cause de lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire ses intérêts. Parce qu'il sait que s'il ouvre la bouche, les Occidentaux vont l'accuser de terrorisme, vu qu'ils savent les relations qu'il a avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et ces pays du Golfe là, qui ne sont rien d'autre eux-mêmes que des satellites de la CIA et de l'Occident. Rien d'autre que ça. Pourquoi eux, on leur permet de vivre avec le pétrole et les Sénégalais ne voient pas un seul penny du pétrole sénégalais? Macky Sall, sa famille, tous ces voleurs que vous avez au pouvoir, que vous appelez politiciens, chacun prend ses pots de vin. Il y a quelque chose que ces gens-là ne nous ont pas fait. Notre culture est folklore. Quand ils font une guerre, leur guerre entre eux, ça devient une guerre mondiale. Quand eux, ils font de la corruption, c'est du lobbying. Mais les gens là nous prennent pour des animaux. Les gens là nous considèrent moins que des animaux. Et dans les plans du reset mondial, dans leur plan de nouvel ordre mondial, là, nous là, ils veulent diminuer les 3/4 de la population africaine. Voilà pourquoi ils vous envoient ce poison-là. En stérilisant hommes et femmes, en 2-3 générations, la société, la démographie, ça baisse. Et qui sait si ça n'aura pas de conséquences si les descendants de tous ceux qui seront empoisonnés, c'est-à-dire cette descendance, ça ne pourra plus avoir d'enfants. Vous voulez sauver le Sénégal, ou bien vous êtes des hommes, ou bien vous êtes des hommes. Vous sortez, vous affrontez la France. Ou bien vous êtes des comédiens comme les Maliens ont fait. Aujourd'hui, tout le monde les regarde, tout le monde rit du Mali. Parce que vous allez marcher sur la présidence. Macky Sall ne représente rien. Un minable qui est capable de prendre tout un gouvernement pour aller à Paris pour faire un conseil ministériel. Tout un gouvernement on met dans l'avion. C'est comme si on disait la Chine prenait tout le gouvernement chinois et puis venait à Paris pour faire une réunion. Non, le ministre des Affaires étrangères ne peut pas venir. On ne peut pas déléguer un ministre. Non, c'est tout le gouvernement. C'est Macky Sall dégoûté qu'on donne aux tirailleurs sénégalais. Un voleur, un va-nu-pied, un misérable, une honte. Comment vous comptez le déboulonner? En marchant sur le palais présidentiel, les militaires français vont intervenir parce que dans les accords militaires, là, ils doivent défendre ces dictateurs là, si la population s'élève. Donc, aller directement sur la France. C'est eux les responsables. Allez directement sur la France. Prenez les ambassades de France. Détruisez tout ce qui représente les intérêts de la France sur le sol sénégalais. Je le dis et j'assume ce que j'ai dit. 600 ans d'esclavage, comme on voit devant n'importe quel juge négrier du monde, je lui répéterai la même chose. J'ai dit, j'assume ce que j'ai dit. C'est moi qui ai dit aux jeunes Africains, brûlez tout ce qui est français, détruisez tout, empêchez-les de travailler sur le sol sénégalais. Dans la société civile sénégalaise, il y a des gens capables de prendre la destinée du Sénégal en main. Même s'ils sont dans le silence, ils observent. Mais nous, nous communiquons, nous parlons entre nous en privé tous les jours. Il y a des gens capables que le grand public sénégalais ne connaît pas. Ces gens-là, ils ont toujours sémé le chaos chez nous, nous tenant dans la peur, dans la misère, dans la pauvreté, pour pouvoir usufruire de tous nos biens, les voler, les porter à l'extérieur. Non, maintenant c'est nous qui devons sémer le chaos. Qu'est-ce que nous avons à perdre? Vous n'arrivez même pas à manger 3 fois par jour. Quand les gens m'envoient les images du manque d'eau dans certaines zones du Sénégal où il n'y a pas d'eau, quand il y a les inondations, la misère, moi j'ai été à Ziguinchor, je connais la Casamance. Je connais le Sénégal de fond en comble, j'ai voyagé dans tout le Sénégal. C'est un pays qui vit dans la misère totale. À part les politiciens véreux, voleurs, malhonnêtes, francs-maçons, les marabouts misérables, truands et hommes d'affaires, les prêtres au service du Vatican, qui vit bien au Sénégal? Qui? Vous vivez tous dans la misère. Les étudiants vivent des conditions de vie inacceptables. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pensez que vous pouvez faire raisonner ces gens-là? Vous pensez que vous pouvez faire de la diplomatie avec eux? Donc vous vous foutez de vous-même. Je vous dis,
je vous dis, ce n'est pas une histoire de Sonko, ce n'est pas une histoire d'un autre parti, c'est une histoire du peuple sénégalais qui est en danger de mort, qui est en danger de balkanisation. Avant que les histoires commencent au Mali, nous avons averti les Maliens des années à l'avance que le Mali sera balkanisé à travers le nord. Personne ne nous a écoutés. Nous le disions parce que nous savons quel était le projet sur le Sahara depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en plein dedans, le Mali a pété. Le problème de la Casamance est là. Et ne pensez pas que ça va s'arrêter seulement à la Casamance. Quand ces gens-là ont le dos au mur, ils vont créer d'autres rébellions. Ils sont capables de faire descendre les gens de Boko Haram, leur donner un nom, terroriser le Sénégal. Avant que les Blancs arrivent à leur point, avant qu'ils arrivent à imposer Macky Sall ou un autre nègre de salon, ce que vous devez faire, vous, jeunesse sénégalaise, ce n'est pas beaucoup. Sortez et détruisez tout ce qui représente la France dans le Sénégal. Et demandez clairement le départ de l'armée française du Sénégal. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Détruisez tout ce qui est français au Sénégal. Demandez le départ de l'armée française du Sénégal. Qu'est-ce que l'armée française fait au Sénégal? Depuis 60 ans, qu'est-ce qu'ils ont donné de positif au peuple sénégalais? Ou vous affrontez le combat, ou bien vous restez dans du blablabla, vous faites un peu de tapage, un peu de feu à droite, à gauche, et puis bon voilà, on vous chicote même. Il paraît qu'il y a eu le premier mort hier nuit, j'ai pas vérifié, mais j'attends de parler à Dakar pour avoir vraiment la confirmation. Et les morts vont continuer. En fin de compte, combien de gens sont morts devant cet imam Diko là? Ils sont morts pourquoi? Pour rien. Le Mali est encore plus gâté, plus pourri. Donc la jeunesse sénégalaise, la jeunesse intellectuelle sénégalaise, que je connais bien, je connais vos capacités. Parlez à vos frères qui ne savent pas les choses. Dites-leur les vérités et sortez contre la France. Vous voulez éviter un troisième mandat de Macky Sall. Vous voulez que le Sénégal jouisse du pétrole, de toutes les richesses qu'il y a dans le sous-sol du Sénégal, dont vous n'avez même pas la moindre idée. Vous voulez que votre peuple vive dans la paix, dans le bonheur. Il y a 2 jours ici en Europe, il y a un jeune Sénégalais qui est mort dans un champ, personne n'en parle. Il y a un jeune Malien qui s'est suicidé dans un champ ici, personne n'en parle. Nous ne sommes pas plus que du bétail pour ces gens-là. Donc je vous dis, sortez et affrontez la France à visage ouvert. Ça, je le dis aux jeunes Sénégalais aujourd'hui, je le dis aux jeunes Togolais. Tant que vous n'affrontez pas la France, il y aura des morts, il y aura des blessés. Mais si vous affrontez la France, Yassingbe va tomber, la France va quitter le Togo. Au Sénégal, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, pour le moment, la situation est complexe parce qu'ils ont blindé la Côte d'Ivoire, ils ont mis des criminels non ivoiriens à la tête du pays, qui n'ont aucun sentiment pour le peuple ivoirien, qui sont prêts à mettre le feu partout. Mais si la France est déstabilisée dans le reste de l'Afrique, le pouvoir moribond de ces criminels killers économiques, assassins sans aucun sentiment, son pouvoir est traballant, il va partir. Mais aujourd'hui, le Sénégal a la possibilité de se libérer définitivement de la France. Regardez comment Senghor a trahi Modibo Keïta. Il a livré la France aux Occidentaux. Modibo Keïta est fini empoisonné en prison. Tous ceux qui ont tenté d'unir les Africains, ils ont trouvé un Africain misérable pour le tuer, pour le délégitimer, pour l'enlever du pouvoir, pour qu'ils continuent à nous exploiter. La libre transférité des biens, c'est-à-dire tout ce qu'ils prennent en Afrique, ça part, ça sort, rien ne reste là. Rien ne reste, ils contrôlent tout. Et nos banques, avec un coup de sommation, la France peut fermer toutes les banques de l'Afrique. Et puis personne ne peut rien dire. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Comment nous pouvons accepter de vivre dans ces conditions-là? Et puis vous êtes là, vous parlez de dignité, de ceci. Non! Sortez et attaquez les intérêts de la France partout en Afrique. Vous jeunes Sénégalais là, attaquez les intérêts de la France. On me dit que l'ambassade de la France à Dakar est protégée, on ne peut pas y arriver. C'est parce que
une bonne partie de la jeunesse sénégalaise est encore inconsciente, bloquée dans des trucs religieux, totalement analphabète, inconsciente de leurs conditions d'esclaves, de la misère dans laquelle ils vivent. Ils ont tellement duré dans la misère que pour eux, la misère est devenue normale. Sinon, si 500 000 Dakarois se lèvent, ils marchent sur la direction de l'ambassade de France, aucun militaire soldat n'aura le courage de tirer sur des Noirs, parce que nous allons prendre leurs familles, les égorger tous, un après l'autre. Aucun. Parce qu'on se connaît entre nous. Vous savez où ils habitent, où leur famille habite. J'ai dit, marchez sur l'ambassade de France à Dakar. Sortez à milliers, milliers et milliers. Il faut que les routes soient bloquées au point même que l'armée a peur même de s'approcher du peuple. Parce que dans ce peuple-là, il y a leurs mamans, il y a leurs enfants. Et le préfet de Dakar, il s'attaque à vous. Vous savez où il habite, vous connaissez sa famille, ses enfants, son frère, sa soeur. Agissez sur eux. Agissez, éliminez ça. Nous sommes en guerre. Sortez et attaquez les intérêts de la France au Sénégal. Sortez et attaquez les intérêts de la France au Togo, au Mali, au Burkina. Partout, il faut attaquer les intérêts de la France au point que le mensonge, le machiavélisme, le bordel que les médias racontent là, ils n'auront plus la force de le faire. Parce que c'est des millions d'Africains qui se lèvent, qui disent non, ça suffit. Tant que nous n'arrivons pas à ça, rien ne changera. Ils vont mettre des nouveaux nègres de salon. Vous allez être dans la misère. Vos enfants vont continuer à prendre des bateaux. J'ai dit ce que j'ai dit, je l'assume. Qui m'envoie une convocation de n'importe quel juge. On va aller, ils vont m'expliquer pourquoi le dossier contre la France pour crime contre l'humanité à la Cour pénale internationale, ils ferment la gueule dessus. Ils tuent un peuple. Quand le peuple se défend, on dit non, le peuple là est violent. Alors que nous subissons la violence depuis 6 siècles. Sortez et attaquez les intérêts de la France partout dans le continent africain. Sénégalais, détruisez tout ce qui représente la France sur Dakar et dans le Sénégal. Tous les touristes qui vont en bourg là, ils ne doivent plus pouvoir aller. Il faut qu'ils se sentent en danger sur le sol africain. Ça va les pousser à faire pression sur leur gouvernement. En entendant tout ce qui est intérêt national, multinational français sur le sol africain doit être détruit. Demandez le départ immédiat sans condition de l'armée française. Tant que nous ne ferons pas ça, vous allez suivre vos prophètes du panafricanisme qui ne font que mentir, s'enrichir, grossir. Vous convoyez vers de faux discours, comme s'il est possible intellectuellement, culturellement de parler avec des négriers, des gens qui vous ont pris, vous ont attaché dans les soutes des bateaux. Quand quelqu'un meurt, on jette dans l'eau, les requins mangent. Au point que les requins suivent les bateaux, ils ne vont même plus chercher à manger. Ils sont arrivés chez nous, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez discuter avec ces gens-là? Ou bien vous êtes bêtes, vous êtes hypocrites, méchants entre nous-mêmes, inconscients. Un peuple d'esclaves, sans dignité, vous pouvez accepter ça. Sinon, personne dans le monde ne peut accepter ça. Je vous dis, sortez et attaquez les intérêts de la France. C'est Konaré qui le dit. Bonne journée à tout le monde.